Bertrand de Goth, ou de Goth, de Gotz, de Goux, fils de Béraud de Goth et dite de Blanquefort, naquit vers 1264 en Guyenne, près de Villandreau, actuellement en Gironde. Il est évêque de Comminges, puis archevêque de Bordeaux, avant d'être couronné à Lyon en 1305, devenant, sous le nom de Clément V, le 195e pape de l'Église catholique. Il meurt le 20 avril 1314 à Roquemaure, actuellement dans le Gard. Son tombeau se trouve dans l'église collégiale qu'il avait fait bâtir à Uzeste. Sous son égide furent construits, dans le sud de l'actuel département de la Gironde, les châteaux dits Clémentin, Villandreau, Roquetaillade, Budos, Fargues, La Trave et Duras. Il ne siège jamais à Avignon, restant itinérant dans le sud de la France tout au long de son pontificat. On retient de lui l'image d'un pape de bonne foi, qui manquait toutefois d'audace et d'esprit de décision, autant par tempérament qu'en raison d'une santé déclinante, et qui permit l'abrogation de l'ordre du Temple lors du concile de Vienne, en se soumettant au roi Philippe le Bel. Il a donné son nom au vin de Bordeaux le château Pape Clément, ainsi qu'à un lycée, le lycée Pape Clément. Après un court pontificat, la mort de Benoît XI en juillet 1304 fit ouvrir le conclave de Pérouse et laissa éclater les dissensions du Sacré Collège entre cardinaux bonifaciens et anti-bonifaciens. 3. Les discussions durèrent jusqu'au mois de juin 1305, et les cardinaux se mirent d'accord pour choisir un pontife hors de leur rang, qui n'aurait pas été mêlé aux problèmes de la politique bonifacienne. 4. Ainsi, le 5 juin 1305 désignèrent-ils l'archevêque de Bordeaux, dont le nom fut choisi par Napoléon Orsini, parmi 3 prélats choisis hors du Sacré Collège. Miniature représentant Clément V à la Bibliothèque palatine de Rome. Différents récits se contredisent sur le déroulement de l'élection. Selon le récit du chroniqueur Giovanni Villani, 6, le parti italien du Sacré Collège, bonifacien, devait nommer 3 évêques de France, et le parti français choisir celui des 3 qu'il préférerait. Mis au courant de la liste, Philippe le Bel alla trouver Bertrand de Goth pour s'accorder avec lui, en échange de son élection au trône pontifical. Selon Villani, ils se seraient rencontrés en forêt près de Saint-Jean d'Angély et le roi de France aurait fait promettre l'archevêque de réaliser 6 actions dès lors qu'il débuterait son pontificat: révoquer les actions de Boniface VIII à son encontre, redonner aux colonna leur honneur et dignité, ou encore accorder à la France les décimes du clergé pour une durée de 5 ans. Cependant, cette rencontre n'a pu être vérifiée et serait contredite par plusieurs chroniques prouvant que les 2 hommes ne se trouvaient pas à Saint-Jean d'Angély à cette date. D'après Ferretto de Vicente, les habitants de Pérouse, là de voir les cardinaux préférer leur maison personnelle au palais pontifical et à son conclave, les poussèrent à se réunir à nouveau au palais, les y enfermèrent et les privèrent du toit et des vivres tant qu'ils ne se seraient pas accordés. Un 3e récit fait intervenir Robert d'Anjou à la tête de 300 cavaliers aragonais armés et d'une multitude d'almogavres qui ne l'étaient pas moins. Impressionnés par tant de lances, les cardinaux français et italiens qui étaient représentés à égalité dans le conclave s'empressèrent de se mettre d'accord sur une seule chose: choisir un pontife hors de leur rang. Selon Jean Favier, enfin, la nomination de Bertrand de Goth est à la fois désirée par le roi de France et considérée comme acceptable par Francesco Setani, neveu de Boniface VIII et chef de file de son parti depuis la sortie du conclave de Matteo Rosso, malade, qui s'opposait à un candidat extérieur au Sacré Collège. Napoléon Orsini, allié des Colonna, convainc Setani de favoriser de Goth et de rallier son parti à cette candidature. Le nouveau pape choisit de régner sous le nom de Clément, le 5e, le 24 juillet 1305. Bertrand de Goth aurait voulu se faire couronner à Vienne, Dauphiné, comme son lointain prédécesseur Guy de Bourgogne qui en fut l'archevêque de 1083 à 1110 et qui régna, jusqu'en 1124, sous le nom de Calixte II. Mais Philippe le Bel préféra Lyon et le nouveau pape obtempéra. Dans un froid glacial, Clément V se dirigeait vers la vallée du Rhône, puis remonta vers Lyon pour son couronnement. La cérémonie déploya ses fastes devant le roi de France, en la basilique Saint-Just, le dimanche 14 novembre 1305. C'est alors que se produisit un événement qui devait coûter la vie au duc de Bretagne Jean II, venu à Lyon pour le sacre du pape Clément V afin de régler ses différends avec l'épiscopat breton. Au retour de l'église Saint-Just, alors que le duc tenait la bride de la mule pontificale, un mur sur lequel une foule de spectateurs s'était placée s'effondra, renversa le souverain pontife et ensevelit Jean II. On l'en retira mourant, il expira 4 jours plus tard, entre le 16 et le 18 novembre. Peu décidés à se rendre à Rome où régnait le marasme le plus total, les troupes pontificales étant en guerre contre Venise pour le contrôle de Ferrare, il semblerait que la prime intention de Clément V fût de passer son pontificat à Bordeaux. Rome au XIIIe siècle n'était pas encore la capitale politique et administrative de l'Église, la cour pontificale étant itinérante, mais elle gardait la prééminence car elle conservait les reliques des apôtres Pierre et Paul. Entre février et mars, il séjourna à Cluny, Nevers et Bourges avant de rejoindre son ancien archevêché, traînant d'abbaye en diocèse de France et nommant des cardinaux à sa dévotion. Quand il s'approcha de Bordeaux, les Gascons tout au long du chemin le saluaient et l'acclamaient. Il trouva une ville en liesse lors de son arrivée en juillet 1306.
Cela entraîna la prise de mesures de sécurité et de ravitaillement par le sénéchal d'Aquitaine. Le 4 septembre 1306, le pape quitta son ancienne ville épiscopale et, en chemin, passa à Villandreau où il était né et dont il était le seigneur. Clément V fut d'abord le pape du procès de l'ordre du Temple. Philippe le Bel, le 17 novembre 1307, lui avait fait parvenir les aveux de hauts dignitaires templiers. En Guyenne, le pape, malade, malgré ses premiers aveux et la promesse royale de lui remettre tous les coupables, manquait d'enthousiasme. Cela était insupportable à Guillaume de Nogaret. Le garde des Sceaux pensa avoir trouvé la parade en faisant prononcer par Pierre Dubois, avocat de Coutances, une diatribe en place publique, contre ceux qui refusaient de faire manger le pain du roi aux chevaliers du Temple. Le pape s'installe près d'Avignon dans le comtat venessin. Troublé par la tournure des événements et pour tenter d'amadouer le roi de France, Clément V décida de s'installer provisoirement en pays plus neutre que la Guyenne anglaise. Il choisit le comtat venessin, fief pontifical. Le comtat venessin avait été cédé, en 1229 selon les termes du traité de Paris, par Raymond VII de Toulouse à la papauté. Rome en prit officiellement possession quelques décennies plus tard, en 1274, après la mort d'Alphonse de Poitiers et de son épouse, Jeanne de Toulouse, fille du comte Raymond. Il fait transporter le trésor papal depuis le port de Pérouse jusqu'à Bordeaux, par Musciato Francesi, banquier du pape précédent, en 1306, mais celui-ci est accusé de concussion. Clément V arrive en Avignon avec sa suite le 9 mars 1309 et s'installa d'abord dans le couvent des Dominicains hors les murs d'Avignon. Seul le comtat venessin, ex-marquisat de Provence des comtes de Toulouse, était terre pontificale. Avignon était une possession du comte de Provence, roi de Naples et à ce titre vassal du Saint-Siège. Clément V temporisait tant qu'en définitive le concile au cours duquel le premier pape du comtat devait condamner les Templiers ne fut convoqué qu'en 1311 et ceci sur ferme injonction du roi de France. Le souverain pontife quitta sa résidence de Notre-Dame-du-Gros-Eau, près de Malaucène, le 18 septembre pour rejoindre Vienne. Le verdict si prévisible fut seulement proclamé le 13 avril 1312, en séance plénière du concile de Vienne, et en présence du roi de France Philippe IV, le Bel il fulmina la bulle, Vox in excelso, qui supprimait l'ordre du Temple. Ce qui n'était pas prévu par le roi de France était que tous les biens des Templiers fussent attribués aux chevaliers de Rhodes. Un mois plus tard, le pape décréta, par la bulle Ad Providam, la dévolution des biens du Temple à l'ordre de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem, et régla le sort des Templiers par la bulle Considerante Dudum, fulminée le 2 mai 1312. En Provence qui jouxtait Avignon et le comtat venessin, ni Charles II ni son successeur Robert d'Anjou ne cédèrent de bonne grâce les commanderies templières aux hospitaliers. Certaines d'entre elles étaient encore en possession du comte de Provence en 1319. La mort de Clément V. Dans le comtat venessin, Clément V tomba malade, sans doute atteint d'un cancer de l'intestin. Ses physiciens, médecins, pour tenter d'apaiser ses douleurs, lui faisaient ingurgiter des émeraudes pilées. Rongé par la maladie, il publia le 24 mars les décrétales du concile et quitta sa retraite de Monteux, avec l'espoir de rejoindre Villandreau, le fief de sa famille près de Langon. Le pape atteignit les rives du Rhône le 5 avril 1314 pour s'éteindre, 15 jours plus tard le 20 avril 1314 à Roquemaure, rue Louis Chambon anciennement rue des Avocats, dans la demeure du chevalier Guillaume de Ricavy qui l'avait hébergé. La dépouille de Clément V fut ramenée à Carpentras pour des hommages solennels. Durant la veillée funèbre, un cierge renversé mit le feu au catafalque et carbonisa le mollet du pontife défunt. Le 1er mai 1314, le Sacré Collège arriva à Carpentras pour élire un nouveau pape. On sait que le jeune Pétrarque assista au défilé préalable au conclave qui réunissait 23 cardinaux dont 15 cisalpins et 8 transalpins. Les luttes de tendance entre Italiens, Gascons et Français furent telles que 2 longs mois passèrent sans qu'un accord fût possible pour trouver un successeur à Clément V sous prétexte de donner une vraie sépulture au pontife défunt le 24 juillet. Le conclave fut attaqué au cri de « Patria Venesini, 19, mort aux Italiens, nous voulons un pape ». Les responsables de ce coup de force étaient Bertrand de Goth, seigneur de Monteux et Raymond Guilhem de Budos, recteur du comtat, neveu de Clément V. Ils pillèrent la ville, incendièrent nombre de demeures et surtout emportèrent avec eux le trésor de guerre de leur oncle, 1 million de florins destinés à la croisade. À la fin du mois d'août 1316, ces restes furent transférés à Uzeste, dans la collégiale comme il en avait exprimé le souhait dans son codicille du 9 avril 1314. Dante Alighieri, qui ne l'aimait pas, le plaça en son enfer tout en le traitant, pour sa servilité face au roi de France, de pasteur sans principe capable des œuvres les plus basses.